Le livre de la Rahmaniya, interprété par le livre des dons de Dieu, suite. L'initiation des femmes. Addition. Tatimma. Ce qui précède se rapporte à l'initiation donnée aux hommes par le shir. Quant à l'initiation donnée aux femmes, on suit la pratique de la promesse faite par les femmes au prophète, d'après le récit de Aïcha. Elle dit : l'envoyé ne touchait la main d'aucune femme. Ils recevaient leur promesse verbalement et non autrement. Ash-Shafa'i dit : pour recevoir la promesse des femmes, Mubaya, l'envoyé mettait un habit sur ses mains. On dit aussi qu'il trempait sa main dans un vase contenant de l'eau et il ordonnait aux femmes de plonger leurs mains dans ce même vase. C'est ainsi qu'ils recevaient leur promesse. Ba'ya ou installation. Si tu sais cela, tu comprendras comment il faut donner l'initiation aux femmes étrangères, ajnabiyat, étrangères à la famille du shir. Il faut que le shir mette de l'eau dans un vase et y plonge la main droite. Ensuite, il récite la prière de la préservation, puis la bismillah et la demande de pardon à Dieu. Puis il dit 3 fois la formule de l'unité, tawhid, et retire sa main de ce vase. Il dit ensuite aux femmes : que chacune d'entre vous place sa main dans cette eau, qu'elle dise la formule de préservation, le bismillah, la demande de pardon, et qu'elles disent, si elles sont nombreuses. Elles disent : nous revenons à Dieu et à son envoyé par la conversion, Tubna. Pardonne-nous ce qui est notre passé et donne-nous de bien faire pour ce qui reste de notre vie. Elles disent cette formule une fois. Ensuite, elles baissent les yeux et disent 3 fois « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Alors, elles enlèvent leurs mains de l'eau. S'il n'y a qu'une seule femme à être reçue, elle dit « Je reviens à Dieu et à son envoyé, mon Dieu, pardonne-moi ». Après cela, elle fait les 3 invocations signalées par l'auteur. Les effets de l'initiation. Ils sont d'unir les cœurs les uns aux autres et au prophète qui est la grande intercession, al-wasila el-kubra, et le sublime intermédiaire. La chaîne mystique. Si le shir enseigne à l'aspirant sa généalogie spirituelle, la sabr hani, il ferait très bien afin que celui-ci n'ignore pas ses pères. En effet, celui qui ne connaît pas l'appui de la voie et la chaîne des maîtres spirituels est comme un enfant trouvé dans la voie. L'utilité qu'il y a à connaître les maîtres spirituels est de les imiter dans leurs habitudes légales. Akhlaq Sharia. Aussi l'imam Ibn Farid a dit : l'origine dans la loi est toute proche de ton âme, c'est-à-dire que l'esprit est une chose très proche de toi, le père de ton esprit est plus proche de toi que le père de ton corps. Le ya qui termine le verset ô toi est un appellatif dont le complément est sous-entendu, c'est-à-dire à toi l'initié. Explication des obligations qui découlent de l'initiation. Vers 125 à 128. Récitation du zikr. Après avoir fait le pacte, multiplie le zikr et fais des efforts, fais des prières sans compter, ton âme deviendra pure. Commentaire. Il faut recommander à l'aspirant, après qu'il a pris son engagement et reçu l'initiation, de multiplier la récitation du zikr que lui a enseigné le shir. Il obéira ainsi à la recommandation d'Allah. Ô vous qui avez cru, mentionnez Dieu par une mention fréquente. Coran 33-41. Il faut lui recommander l'action, les bonnes œuvres, selon cette parole d'Allah, ceux qui mentionnent et celles qui mentionnent Dieu en travaillant à le servir. Lui recommander l'effort selon le dicton, ne récolte pas le miel celui qui choisit la paresse. Dieu a loué ceux qui le prient, zakirin, par ses paroles, ceux qui louent Dieu debout ou assis ou appuyés sur le côté. Coran 3:20. Ce qu'on demande, c'est de multiplier le zikr pendant la nuit et le long des jours,
soit en déterminant le nombre, soit sans le déterminer. Cette répétition est l'un des moyens les plus excellents pour parvenir à la pureté de l'âme, tazkiya, et à la purification, tathir, de ses vices, ayoub, ainsi que l'a expliqué l'auteur. La raison en est que l'initiation est semblable à une semence plantée pour que ses branches poussent lorsque la racine s'est fortifiée dans le cœur de celui qui prie. Et cela se produit selon le souci et la préparation sur lesquels on mesure la pureté et la protection, imdad, selon cette parole d'Allah, il a du profit celui qui a purifié l'âme. Coran 91, 9. Vers 128 à 132, les effets de cette prière, le zikr. Alors te seront révélées les réalités, les gens de l'appui élevé te diront, sois le bienvenu, ô toi qui désires, tu n'es pas du nombre des réprouvés. Commentaire. Lorsque l'aspirant s'est rangé parmi ceux qui cherchent les progrès de la voie et qu'il a connu la chaîne des maîtres spirituels, tout désir exprimé par son âme est exaucé par les esprits des saints, depuis celui de son shir jusqu'à celui du prophète. Celui qui n'entre pas dans leur voie par l'initiation n'est pas compté comme faisant partie de leur nombre, et lorsqu'il s'applique à quelque devoir à remplir, il n'est exaucé par aucun des gens de l'appui de la perfection spirituelle. Ces mots, sois le bienvenu, sont les paroles des gens spirituels, parmi lesquels il est admis, et bienvenu sois heureux et dilate ton âme dans le service de Dieu. Sois à ton aise et n'éprouve aucun ennui. En effet, le but du zikr est d'obtenir la familiarité avec la vérité et l'ennui par rapport aux créatures. Le mot shaykh et shaq, désirer ardemment, désigne le transport de l'âme vers une chose. Les mots « tu n'es pas des réprouvés » est le complément des paroles des gens de l'appui à son adresse. Versets 133 à 136. La première parole est la profession de l'unité. Elle produit ton oiseau, ô aspirant. Il monte jusqu'au trône du glorieux. Il t'obtient le pardon du Maître. Commentaire. L'ange de la formule, l'oiseau vert. Hadith de Abu Darda. L'envoyé de Dieu a dit, lorsque l'homme prononce d'un cœur sincère, il n'y a de Dieu qu'Allah, Dieu fait sortir un ange de son cœur, semblable à l'oiseau vert qui a deux ailes. S'il les étendait, elles toucheraient l'Orient et l'Occident. Cet oiseau est en émeraude vert. Il s'élève jusqu'à ce qu'il parvienne au trône de Dieu. Avec un bourdonnement semblable à celui de l'abeille, il proclame la louange et loue la sainteté de Dieu. Les porteurs du trône lui disent « Tais-toi, calme-toi ». Il répond « Par la puissance de Dieu, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que Dieu ait pardonné à celui qui a prononcé cette parole. » Alors une voix venue du plus haut des cieux dit « J'ai pardonné à celui qui l'a prononcé. » Dieu donne à cet ange 70 000 langues, et il lui ordonne de demander au moyen de ces langues, et jusqu'au jour du jugement, pardon pour celui qui a prononcé cette formule. Lorsque ce jour sera arrivé, l'ange prendra par la main de l'homme qui l'a prononcé, lui fera traverser le sirat et le fera entrer au ciel. Et tout cela sera fait par la vertu de la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ceci est extrait de l'ouvrage Rudat al-Muridin wa Nuzhat al-Salikhin. Autre tradition, l'oiseau vert. Un autre récit rapporte, lorsque l'homme prononce la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah » d'un cœur sincère, Dieu de ses paroles sorties de sa bouche crée un oiseau vert, aux deux ailes blanches incrustées de perles et d'hyacinthe. Au moyen de ses ailes, il vole jusque sous le trône de Dieu et il fait entendre un bourdonnement semblable à celui des abeilles. Dieu lui dit « Tais-toi ». Il répond « Par ta puissance et ta gloire, je ne me tairai pas jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui a prononcé cette parole sublime et excellente. » Dieu dit alors «
Je vous prends à témoin, ô mes anges, et moi je suis le meilleur des témoins, que j'ai pardonné celui qui a prononcé cette parole sublime et excellente. Dieu crée et ordonne à cet oiseau 70 000 coups. Sur chaque cou, il y a 70 000 têtes, sur chaque tête 70 000 visages, sur chaque visage 70 000 bouches, et dans chaque bouche 70 000 langues. Chacune de ces langues loue Dieu et proclame sa sainteté jusqu'au jour de la résurrection. Extrait de l'ouvrage Explication des effets de l'inspiration au sujet de la description de la maison de la paix, le ciel. Dilmi expose, d'après Anas ben Malik, le hadith, lorsqu'un musulman prononce cette parole « Il n'y a de Dieu qu'Allah », elle perce les cieux et va devant Dieu. Dieu lui dit « Tais-toi ». Elle répond « Comment me tairai-je alors que tu ne pardonnes pas à celui qui m'a prononcé ?» Dieu lui dit « Au moment où je t'ai laissé sortir de sa langue, déjà je lui avais pardonné. » Le mot « percer les cieux » et « Dieu parle » veulent signifier que Dieu donne à cette parole la vertu de monter en perçant les cieux et de parler à Dieu. Cela ressemble à ce qui arrivera au prophète dont le Coran, au jour du jugement, sera ressuscité sous la forme d'un homme, et la sourate Tabaraka montera jusqu'au trône pour intercéder pour ceux qui l'ont récité. Le fait rapporté à cette sourate est appuyé sur des documents et célèbre. Péché léger, grave, pardonné. Le pardon des péchés ne se bornera pas au péché léger, sara'ir, qui se rapporte aux droits des créatures et à leurs devoirs, mais on espère que, par la vertu de la formule « La ilaha illallah », on accordera le pardon même en pardonnant le châtiment mérité par eux. Une opinion prétend que ce pardon ne dépasse pas les péchés légers. Mais l'autre opinion est plus probable, car la règle veut que l'on s'arrête au sens extérieur des mots, à moins qu'une décision contraire n'existe. Or, s'il n'y a une restriction pour une autre chose que la formule « La ilaha illallah », par rapport au pardon des péchés graves, cela ne peut s'appliquer à l'effet de cette formule, et l'analogie ne peut s'appliquer au cas présent, soit pour la récompense, soit pour le châtiment. Car le même texte ne peut avoir dans un cas un sens général et dans un autre cas un sens restrictif ou restreint. Or, nous disons que ce texte n'a pas ici de sens restrictif et ne peut avoir d'influence sur le sens général qu'on attribue à cette formule. La miséricorde de Dieu s'étend à toute chose. Et lorsque la parole d'Allah dit que cette formule s'élève comme une parole excellente et une bonne action, il faut entendre cela de la formule La ilaha. Cette formule s'élève d'elle-même sans le secours d'autre chose et sans le secours des bonnes actions, car les anges la font monter et ils ouvrent à cette formule les portes des cieux afin qu'elle s'arrête devant le trône et que le pardon soit accordé à celui qui l'a prononcé.